Bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du 30 novembre 2020, tenue par votre conseil municipal. Tout d'abord, aux fins de valider le quorum, je me dois de constater les présences. Monsieur Herveau, Présent. Monsieur Frappier, Présent. Monsieur Perrault, Présent. Monsieur Destremps, Présent. Madame Fontaine. Présent. Merci. Et Monsieur Turcotte, pardon. Présent. Merci. Tous les membres du Conseil étant présents et formant quorum, je déclare donc l'ouverture de cette Assemblée en présence de Madame Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Nous allons tout d'abord débuter par l'adoption d'une résolution concernant le huis clos. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent l'état d'urgence, soit jusqu'au 2 décembre 2020. Considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que le décret 689-2020 et l'arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020 dictent de nouvelles règles applicables à l'effet que les municipalités doivent permettre la présence du public lors des séances du Conseil, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes. La municipalité n'est pas en mesure d'accepter la présence du public en respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020, dont celle du maintien d'une distance de 2 mètres entre les personnes présentes. Tous les membres du Conseil assistent à la séance par un moyen de communication permis par l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos, excusez, j'ai de la misère à lire. OK. Et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. Merci, M. Frappier. C'est appuyé par? Denis Darvaux, j'appuie. Merci. J'en appelle au vote auprès de chacun des élus sur la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destremps, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. C'est donc une résolution qui est unanime. Nous passons maintenant aux résolutions d'intérêt général. L'adoption de l'ordre du jour. Oui, on se doit de passer à l'adoption de l'ordre du jour. Merci. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Je vais juste faire une demande spéciale de ne pas mettre ça en 129 % parce qu'on perd... Merci. Donc, considérant que les membres ont entre les mains une copie de l'ordre du jour, j'en propose l'adoption. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. Voilà. Excellent. C'est appuyé par? Denis Darvaux. Je vais demander à chacun des membres du Conseil de se prononcer sur la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destremps, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci à tous. C'est donc une décision qui est unanime. Nous passons maintenant vraiment aux résolutions d'intérêt général, en commençant tout d'abord par un acte de cession intervenu avec gestion Jean-François Morel Incorporé, fin de la servitude, M. Destremps. Oui, considérant l'acte de cession numéro 23 422 et 631, publié le 10 octobre 2017,
intervenu entre la compagnie Gestion Jean-François Morel Incorporée et la Ville de Berthierville pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 303 695 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Berthier, ainsi que pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 304 238 situé sur la rue Marchand à Berthierville. Considérant l'obligation du cessionnaire à construire sur les immeubles cédés une bâtisse répondant aux lois et règlements en vigueur à la Ville de Berthierville et de toute autre instance gouvernementale, considérant que cette bâtisse devait avoir une valeur minimale de 100 000 excluant la valeur du terrain faisant l'objet de la cession. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville confirme la fin de la servitude faisant l'objet de l'acte de cession numéro 23 422 631 suite à la construction de la bâtisse réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur de la Ville de Berthierville et des autres instances gouvernementales. Merci. C'est appuyé par? Isabelle Fontaine, j'appuie. Merci. Alors, je fais appel à chacun pour connaître si vous êtes favorable avec la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci. C'est une résolution unanime. Nous passons maintenant au poste de journalier opérateur, personne salariée temporaire, M. Darvaux. Considérant l'offre d'emploi publiée pour le recrutement d'une personne salariée temporaire au poste de journalier opérateur au service des travaux publics, en conséquence, je propose d'autoriser l'engagement de M. Michel Champagne au poste de journalier opérateur à titre de personne salariée temporaire pour une période maximale de 6 mois, selon les besoins du service des travaux publics débutant le 7 décembre 2020 et ce aux conditions stipulées à la convention collective en vigueur. Merci. Résolution qui est appuyée par? Par moi, Claude Frappier. Merci. Alors, je vous invite à vous prononcer sur la résolution à tour de rôle. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci. C'est une résolution unanime. Nous en sommes à la période de questions. Je ne pense pas qu'il y ait des questions là, par rapport à la séance, Mme Dubois. Non, aucune question n'a été reçue. Alors, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Monsieur Frappier, Monsieur Darvaux, pardon. Je demande la levée de la séance extraordinaire. Et je vais appuyer la levée. Est-ce que tout le monde est favorable? Favorable, Denis Darvaux. Favorable, Claude Frappier. Monsieur Perrault, on ne vous entendait pas. Ah, je passe. Favorable, Denis Perrault, c'est parce que mon micro est fermé. Il y a du bruit ici. Là. Pas de problème. Excusez. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, c'est la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent.